Peuple de Dieu, chers amis internautes, peuple du chemin du ciel, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous sommes encore sur Ciel TV ce matin pour glorifier le nom du Dieu de Papa Florian. Et j'ai juste à ma gauche un enfant de Dieu qui a été repêché et qui a eu sa guérison. Monsieur Niabri, bonjour. Moi je suis Miss Ida pour vous servir ce matin. Et on a Monsieur Niabri à ma gauche. Il va se présenter, il vient de Londres. Il va se présenter un peu, nous dire qui il est. Bon, mon nom, comme j'ai déjà dit, je m'appelle Niabri Joël. Je vis en Allemagne. Mais auparavant, j'étais en Allemagne, j'ai fait plus de 30 ans. Et c'est en 2010 que j'ai quitté Stuttgart pour aller avec mon petit garçon qui joue au foot. Donc, le témoignage que je vais donner, je glorifie d'abord le nom du Dieu de Papa Florian. D'accord, on va faire une break. Déjà, nous sommes ravis de vous rencontrer parce que vous venez de très loin. Vous venez d'Allemagne. On va vous demander d'abord, avant le témoignage, comment vous avez entendu parler de l'homme de Dieu, de celui-là ce matin? Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Voilà. J'étais en été à Paris. J'ai quitté Londres en voiture pour aller sur Stuttgart. Et de là, je suis allé à Paris en voiture. J'ai fait ça 2 fois. Bon. En 2012, j'ai eu le nerf sciatique. Et ça s'est réparé. Et en 2014, j'ai eu la même chose quand je suis revenu de Paris. Donc on ne pouvait plus me toucher. Le nerf sciatique, comment ça se manifeste? C'est une maladie qui vient du nerf. Oui, c'est ça. Comment ça se manifeste? Et puis ça descend dans les pieds. Voilà. Vous n'arrivez plus à bouger ou... Non, je ne pouvais pas marcher. Et la nuit du 10 juillet, c'est comme j'étais mort. D'accord, vous avez une paralysie en fait partielle. Voilà, comme ça. Voilà. Donc je ne pouvais rien faire. Donc j'étais sur cette nuit-là, donc j'ai pu ramper pour prendre le téléphone et puis appeler le service d'urgence. Ils sont venus me prendre et puis m'ont envoyé à l'hôpital. Donc de là-bas, je suis resté 1 semaine et puis je suis revenu à la maison. Mais ça n'arrive toujours pas. Et il y a une amie, une soeur, Madame Yapo. Voilà, c'est elle qui m'a parlé de l'homme de Dieu. Donc au début, j'ai dit non, ça c'est des trucs qui ne m'intéressent pas. Qu'est-ce que vous avez dit exactement? Elle dit qu'il y a l'homme de Dieu, il guérit, il y a le lait et puis il y a la purge. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Alors au début, j'ai dit non, je ne veux pas. Parce que ces gens-là, ils font ça pour que tu dépendes d'eux. Il y a une dépendance après. Voilà, sans eux, tu ne peux rien faire maintenant. Donc, je n'aime pas. C'est là qu'elle m'a dit, non, il faut, écoute, tu tapes sur YouTube et puis tu... Les témoignages. J'ai dit, non, je ne veux même pas. Voilà. Donc, elle m'a appelé. On est resté près de 30 minutes. Donc, après, j'ai dit, bon, j'ai tapé YouTube et puis j'ai vu... Après son départ? Non, c'est de Paris qu'elle m'a appelé. Ah, d'accord. Ouais, quand je suis revenu de Paris, d'Allemagne, c'est là qu'elle a vu que je souffrais. Donc, elle m'a appelé pour me donner le nom de Dieu, un homme de Dieu. Donc, elle m'a dit de taper sur le YouTube et j'ai tapé après 30 minutes de causerie. Donc, j'ai vu le premier témoignage. Bon, ça m'a rien dit. Ça parlait de quoi le premier témoignage? Ça parlait de la femme qui a des dettes ou bien. Les dettes depuis Paris. Voilà, et puis l'autre femme qui avait. Ses soeurs, sa maman était malade. Voilà, et puis bon, le lait. Voilà. Donc, j'ai regardé ça. Et puis bon, mais ça, en tout cas, ça m'a arrivé. Ça vous a rien dit? Et puis je l'ai appelé. Elle dit non, regarde encore, c'est pas les deux là. Mais il y a beaucoup de témoignages, il faut regarder, il faut suivre ça. Donc j'ai commencé à suivre. Et puis 1 semaine après, bon, j'ai pris le courage, j'ai dit bon, puisque ces gens-là, ils ne sont pas quand même malades pour raconter n'importe quoi. Voilà, donc je vais essayer. Si eux là, ils essaient. C'est-à-dire quoi, monsieur Niabri, malgré tous les témoignages que vous avez vus, vous n'avez toujours pas confiance? Oui. Parce que c'est quoi? Vous, est-ce que vous êtes chrétien d'origine? Vous croyez en Dieu au moins? Non, je crois en Dieu. Parce que quand je suis né, à cause de ma maman, on a été baptisé. Mais notre père, c'est quelqu'un qui était opposé. Animiste. Voilà, donc il nous a aidés comme ça au Paris. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que si je regarde ma vie même, que je suis en vie, c'est qu'il y a vraiment Dieu. Voilà, parce qu'il y a tellement de choses qui sont passées dans mon enfance. Voilà, donc c'est ça qui me fait remarquer qu'il y a vraiment le Dieu. Parce qu'à chaque situation, je sors toujours du trou. Alors c'est ça, je me suis dit, bon, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Sinon, il y avait la croyance, mais pas comme
Pas comme vous avez vu la gloire du Dieu de Papa Florian. Voilà, donc j'ai essayé, j'ai regardé, et puis bon, j'ai pris le goût. Donc, c'est après que j'ai appelé Peggy. D'accord. J'ai eu le courage, je l'ai appelé, et puis il m'a expliqué. Il dit, bon, moi je vais partir, dans 2 semaines, je retourne à Londres. Voilà. Donc, il dit, bon, si tu arrives là-bas, tu m'appelles. Donc, je l'ai appelé, et puis, bon, il m'a expliqué les éléments prophétiques. Mais avant d'aller retourner à Londres, bon, je ne pouvais pas, j'avais les béquilles. Donc, mais je voulais à tout prix retourner en voiture, épouser la voiture de mon fils. Mais lui, il m'a dit que non, papa, tu ne peux pas venir parce que tu vas mourir en cours de route. J'ai dit non, le Dieu de Papa Florian. Pour ça, je ne connaissais rien. J'ai dit le Dieu de Papa Florian, c'est lui qui va conduire la voiture, c'est pas moi. Pourtant, vous n'avez pas vu l'homme de Dieu. Non, rien. Vous avez juste parlé à Peggy au téléphone. Voilà. D'accord. Puis selon les témoignages, moi je me suis dit, bon, si il a aidé les autres à être guéris ou bien à faire quelque chose, bon, lui, il va me prendre la voiture pour m'amener à Londres. C'est pas moi qui dois conduire. Donc, j'ai pris le béquille, le 21, j'ai mis dans la voiture, et puis je suis parti. Et vous êtes parti jusqu'à Londres? J'ai 10 heures de route. Qui a conduit? Moi. J'étais seul, oui. On va dire merci au Dieu de Papa Florian. On va mettre une pause encore. Parce que tout à l'heure, on entend notre frère qui est en train de donner un témoignage dans un autre témoignage de guérison. Il n'avait pas vu Papa Florian, il n'avait que parlé à Adou Peggy. Malgré qu'au départ, il était sceptique. Il ne croyait même pas aux hommes de Dieu. Mais il a pu déposer ses béquilles et il a conduit sa voiture de France jusqu'à Londres. Ça, c'est une grâce. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, qui a des béquilles, qui dépose pour conduire un véhicule 10 heures de temps, ça, c'est la grâce du Dieu de Papa Florian, à qui je veux qu'on dise merci encore ce matin parce qu'il fait beaucoup pour nous. Et ce homme-là, il n'est pas à Abidjan. Il n'a pas touché papa, il n'a pas vu papa, mais il a cru parce qu'il a vu des témoignages sur Internet. Je demande à tous ceux qui sont de l'autre côté d'avoir seulement la foi en ce Dieu-là. Et il va faire le reste. Donc, on va poursuivre. Mais vous qui étiez sceptique au départ, qu'est-ce qui s'est passé plus subitement, vous avez cru en ce Dieu-là? Parce que vous avez dit que les hommes de Dieu, oui, ils vont faire, vous allez dépendre d'eux. Voilà. Comment? Parce que, auparavant, c'était en été. Il y a quelqu'un qui m'avait aussi parlé d'un pasteur. Voilà. À Stuttgart. Donc, le type, je l'ai appelé et il m'a dit de lui expédier l'argent. Donc, j'ai expédié 100 000 et puis, c'était fini. Vous vous appelez appeler, non. il n'y a pas de sous. Voilà. Ah, donc, vous avez pensé encore que c'était une arnaque. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a fait dire que non, c'est la même chose. Voilà. Vous avez été abusé d'un pasteur. Voilà. Donc, c'est quand j'ai vu les témoignages, moi, je vais faire aussi. Et puis, bon, j'ai dit, le Dieu de Papa Florian m'accompagnera aujourd'hui à Londres. Voilà. Et il vous a accompagné à Londres. Il m'a accompagné, je suis arrivé à Calais. J'ai mis la voiture dans le train et j'ai fait ma prière encore. Et j'ai dit au nom du Dieu Papa Florian, merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Voilà. Et puis bon, arrivé à Dover, j'ai sorti la voiture du train et puis j'ai conduit 2 heures pour arriver à Londres. Donc j'arrive, j'ouvre la porte. Mon fils, il était dans la musique, les jeunes là, beaucoup. Donc je force, lui, il pensait que c'était des gens qui voulaient voler. Voilà. Donc j'ouvre, il me voit, il a failli tomber. My God. Il dit, papa, c'est toi. Je dis, oui, mais mon fils, Serge, c'est moi. Oh là là, il ne croyait pas. Non, il dit, papa, moi je te dis de ne pas venir, que je vais envoyer des gens pour amener la voiture. Je dis, non, Serge, je te dis que je viens, que le Dieu de Papa Florian, c'est lui qui conduit, c'est pas moi. Amen. Et tu m'as vu aujourd'hui, je suis là. Amen. Voilà. Il dit, non, papa, on va te soigner parce que tu es malade. J'ai dit, non, si quelqu'un est malade, c'est bien toi. Mais moi, je suis, ça va chez moi. Mais adéquatement, je pense que votre fils, il était émerveillé parce qu'il ne croyait pas. Il s'est dit, mais mon père ne marche pas, il est initiatique. Comment il peut se retrouver devant ma porte? C'est en cela que le fils a commencé à tergiverser. Voilà. Il y a de quoi, je pense. Papa, j'ai dit, moi, si je crois maintenant là, c'est que tout être humain, tous les animaux, c'est lui qui dit, il ne croit pas là. Il va venir. Parce que je suis venu là. Il va venir. Tout le monde viendra. Voilà. Parce que moi, vraiment, c'est le terminus. Je suis venu là, ils vont tous venir. Même les animaux viendront taper. Voilà, pour croire. Vous dites que Dieu a un plan pour chacun de nous. Voilà. Donc, parce que chacun de nous est passé par diverses
comment on a période difficile. Et on a eu même à être peut-être nargué par quelqu'un qui a dit qu'il était de Dieu. Voilà, mais quand Dieu a ta solution quelque part, c'est lui-même qui te conduit. Tu vas beau tourner, il va te conduire au bon endroit. Et je pense que comme vous l'avez dit ici, c'est le terminus. Quel que soit ton souci, quel que soit ce que tu as, stérilité chronique, même la mort, le Dieu ne peut pas est capable de te ressusciter. Donc je souhaite que vos frères qui sont en Europe voient que ce n'est pas de la magie, mais c'est juste Dieu qui continue d'agir encore aujourd'hui dans nos vies. Parce qu'un Dieu qui peut relever un paralytique, on ne peut dire que merci à ce Dieu. Donc, Peggy m'a expliqué les éléments. Et puis bon, j'utilisais. Donc, j'ai arrêté selon ma foi. J'ai dit que je ne fais plus les physios, les kinés, j'ai abandonné. Alors, mon fils était fatigué, il dit, papa, continue. J'ai dit, non, même un jour là, je ne peux pas. Parce que je sais que Dieu va faire les éléments que je fais là. Il va faire, il va m'arranger. Mais il y a eu des moments où j'ai douté. Parce que quand les douleurs me prennent là, alors j'ai dit, mais est-ce que c'est moi qui suis sorcier ou bien, bon, je ne sais pas. Donc dans mes prières, j'ai dit, mais Dieu ne peut pas faire. Si c'est moi qui suis vraiment sorcier là, délivre-moi. Voilà. Mais tant que je me connais, je ne peux pas être sorcier, non. Donc, guéris-moi. Ça ne finissait pas les douleurs. Alors voilà. Ça, donc la nuit, toutes les nuits, je pensais, je dis, mais il faut que j'aille en Allemagne, à Stuttgart. Il faut que je retourne pour au moins les trucs que j'ai mis dans la cave là. Il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai appelé Peggy, on m'a dit, si tu vas, mets le sang de Jésus dessus et puis tu jettes. Alors au début j'hésitais, est-ce que c'est pas bon de brûler? Et je lui ai encore posé la question, il dit non, il faut jeter. Tu mets le sang de Jésus dessus et puis tu jettes. Et j'ai fait ça. On va éclairer un peu ceux qui nous écoutent, ou ceux qui vont nous regarder, parce que notre frère est en train de dire qu'il fallait qu'il retourne en Allemagne, il fallait tout ceci. Quand il a commencé à utiliser les éléments prophétiques de l'homme de Dieu, Papa Florian, tout de suite, il s'est senti bien. Mais à chaque fois, il remarquait que la douleur revenait. Et c'est parce qu'il avait gardé des gris-gris, je peux me permettre de le dire, chez lui à la maison. Et donc, c'est de ces gris-gris qui passent. Il ne s'est pas détaché du monde. Il était toujours dans le monde. Il avait un pied dedans, un pied dehors. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas travailler avec aisance. Donc, Dieu a commencé. Et quand il s'est souvenu qu'il avait quelque chose qu'il devait jeter, il va poursuivre. C'est là qu'il a demandé à Peggy qu'est-ce qu'il devait faire. Et Peggy lui a dit de les mettre à la poubelle. Maintenant, on va l'écouter. Quand il les a mis à la poubelle, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je les ai mis à la poubelle, j'ai fait une semaine, et puis je suis revenu. Parce que là, je continuais aussi mes purges en Allemagne. Et puis après une semaine, je suis revenu. Et j'ai commencé, et c'est après 2 semaines que j'ai senti qu'il y a eu du mieux. Voilà. Donc, à 2 semaines de mon voyage, c'est là que j'ai vu que, bon, il n'y avait plus de douleur. J'ai dit, mais comment? Je suis guéri comme ça. Donc, il faut que je fasse tout pour aller à Abidjan. Vous allez vous lever, on va vous voir un peu. Parce que vous avez un problème de dos et on voit que vous nous dites que vous marchez. On veut vérifier que vraiment vous marchez. Parce que vous êtes assis. Mais, ceux qui nous regardent ne savent pas si vous marchez. Voilà. On veut voir tout ça. Et je sais que pour preuve, on doit avoir des analyses et vous. Voilà, ça c'est ma ceinture. Voilà. Vous venez comme ça, on va voir la ceinture. Je vous aide là. Ça, c'est sa ceinture quand il avait le problème de sciatique. Il avait un problème de dos qui a entraîné une paralysie partielle. Et c'est le Dieu de Papa Florian qui l'a guéri. Donc voilà, déjà on vous montre la ceinture qu'il portait. La ceinture qu'il portait au rein. Comme ça. Voilà. Pour pouvoir tenir. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'il la portait. Sous mon tricot, quoi. Sous ses habits, voilà. Et aujourd'hui, il a enlevé cette ceinture. On va enlever la ceinture, monsieur Nabri. Voilà. Et vous voyez qu'il est debout, ça veut dire qu'il est en bonne santé. Il a quitté l'Europe pour la Côte d'Ivoire. Commencé les purges. Oui. Bon. Le premier jour, c'est bon, il n'y avait pas de surprise. Mais les 2 derniers traitements de 3, ah non, j'ai eu peur. Parce que ce qui est sorti de mon ventre, je n'ai pas pu le voir. Je ne croyais pas. Donc j'ai fait des photos. Oui. Voilà. À chaque fois, je fais, parce que ça me surprenait. Donc, au fur et à mesure, c'était pire. Voilà. Donc, je dis, mais qu'est-ce que c'est des trucs qui sont dans le ventre? Puis bon, à chaque fois, je faisais des photos. Et puis encore, mon voyage ici,
C'était flou. Donc, à chaque fois, il disait... C'était flou comment? C'était... Voilà, parce qu'il y avait toujours des problèmes. Il y avait des blocages. Au niveau du visa. Voilà. Donc, la première fois que j'ai demandé le visa, moi, je ne savais pas qu'il fallait envoyer une lettre d'invitation. Je ne savais pas ça. Donc, je suis allé, ils m'ont dit non, envoyer une lettre. Bon, ça n'a pas marché. J'ai appelé partout. On dit on va faire, et puis bon, ça ne marche pas. Donc, j'ai annulé mon billet d'avion. Et puis bon, j'ai payé l'argent dessus. Donc, cette fois-ci, il dit bon, j'ai toujours mis de ma paix. J'ai dit, il faut que je fasse tout. Dieu le Papa Florian, accorde-moi ce voyage-là pour aller dire au moins merci. Amen. Merci à toi, Dieu le Papa Florian, à Papa Florian et à toute l'équipe du chemin du ciel. Parce que ce qu'ils m'ont fait, qu'ils ont fait pour moi, c'est trop. Donc, de loin dire merci, je ne suis pas satisfait. Il faut que je vienne sur les lieux. Voilà, c'est ça qui a été le but même de mon voyage ici. Amen. Sinon, je ne venais pas ici. Mais c'est pour dire merci au Dieu de Papa Florian, à Papa Florian, et puis à toute l'équipe qui l'entoure. On va vous demander le billet d'avion, beaucoup pas, hein, désolé, mais le billet d'avion coûte combien? 1700. Ça fait déjà combien aussi, femmes, 1700. 1000 pounds, 1000 livres, ça fait déjà 800 et quelques mille. 840 000. Vous voyez, en fait, c'est pour attirer l'attention de ceux qui nous regardent. Quelqu'un ne peut pas payer 800 000 ou près d'1 million. Vénitie n'a pas vu la gloire de Dieu. Et ce monsieur-là, près de, voilà, je veux dire que ce monsieur-là, déjà, à ma gauche, il n'est pas, c'est pas un enfant de 15 ans ou de 2 ans pour dire que l'homme de Dieu l'a manipulé. Il n'avait même pas encore vu l'homme de Dieu, mais il était tellement heureux d'être guéri qu'il a préféré payer près de 800 et quelques mille, mais 1 million même pour se rendre en Côte d'Ivoire. Pour vous dire que tous ceux qui sont incrédules, que le Dieu de Papa Florian se révèle à vous, que ce soit en songe, en parole, et que vous dites qu'il est ce Dieu-là même qui a la solution à tous vos soucis, quels que soient tes problèmes, ta maladie, ce que tu traînes, même si dorénavant les gens t'ont déjà grugé, tout ce que tu as vécu, il y a un Dieu, il y a un terminus ici en Côte d'Ivoire, à la Sikoumpa, c'est le Dieu du Papa Florian. Et comme celui-là, je sais qu'il aura beaucoup d'autres témoignages. J'attire surtout l'attention de tous nos frères qui sont en Europe et qui ne croient plus. Il y a des gens qui ont fait 20 ans en Europe qui n'ont même plus de... C'est-à-dire son débat de travail, surtout le problème de logement, il est récurrent. Ils n'ont même pas de papier. Si vous voulez avoir votre papier, vous cliquez seulement sur www.cheminduciel.org. Vous avez tous les témoignages sur YouTube. Vous pouvez vous regarder le Facebook du missionnaire Florian et vous aurez la solution au nom de Jésus. À défaut, vous appelez le frère Adou Peggy au plus 225 08 67 69 41 ou plus 225 06 67 67 99 et le Dieu de Papa Florian vous donne la solution au nom de sa puissance. Moi aussi, je veux dire merci au frère Niabri qui s'est déplacé pour rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas évident, mais déjà que le Dieu qui a commencé pouvait achever ce qu'il a commencé de sa vie. Je voulais aussi bénir le nom de Mme Yapo, parce que sans elle, je ne serais pas là. D'accord. Mme Yapo, elle vit en France. Oui, à Paris. Que les grâces de Dieu de Papa Florian l'accompagnent. On la salue. Tout le chemin du ciel lui dit bonjour au travail de son secrétariat et que le Dieu de Papa Florian continue de la bénir. Parce qu'elle envoie des âmes. Quelqu'un qui envoie des âmes, il faut que Dieu se souvienne et qu'il châtie tous les dévoreurs qui sont autour d'elle. Parce qu'il y a tellement de choses. Si je veux compter, on va dormir ici. Non, comptez un peu seulement, parce que là, on a parlé de votre guérison, vous êtes débarrassé des gris-gris, on a parlé de la stupéfaction de votre fils lorsqu'il vous a vu devant sa porte, que son papa qui ne marchait pas. Et après tous ces 3 témoignages, qu'est-ce que vous avez encore vécu depuis que vous êtes là et qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vais encore un petit passage à propos de mon fils. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui c'est un footballeur. D'accord. Donc, quand il avait 13 ans, je suis venu avec lui ici. Il jouait à Stuttgart, un club d'Allemagne. Donc, après les vacances, on est retourné. Et son premier match, il avait 13 ans. Il a eu une blessure. Bizarre. Et ça a duré 6 mois. Là, ça m'a un peu donné quelque chose. Et puis bon, on n'a pas considéré, on a continué comme ça. Et puis bon, à chaque fois, il y a le genou, il y a ceci, il y a cela. Bon, mais on ne considérait pas. Et c'est là qu'en 2014, il a fait son 5 matchs successivement avec l'équipe première. Et le deuxième match, il a fait un but.
Donc, après ces 5 matchs-là, c'est fini. Problème du genou. De mars, c'est en février là, qu'il a repris. Donc, moi, je lui ai dit que c'est la sorcellerie. Mais comme c'est un métis, il dit, papa, tes histoires là, qui peut me faire la sorcellerie? Moi, je suis né ici. J'ai dit, mais tu es parti une fois là-bas. Moi, je viens de là-bas. Je sais comment ça se passe. Il dit, non, papa, enlève tout ça là. Sinon, si tu es malade, je dis, non, je ne suis pas malade, je veux t'aider. Je veux t'aider, mon fils. Je sais de quoi je parle. Il ne m'a pas écouté. Donc, de mars, il a été traité par les meilleurs les meilleurs partout. L'équipe nationale allemande, ils l'ont soigné. Ça n'a rien abouti. Il est revenu. Tout l'été, il a passé seulement directement. Il est revenu en novembre. Le club l'a envoyé aux États-Unis pour 4 semaines. Il est revenu, il n'y a pas eu de suite. Alors je lui ai dit, donc quand il est revenu, il dit, papa, viens me masser. J'ai dit, moi qui n'ai rien appris là, avant je faisais ça, mais maintenant tu es grand. Il dit, non papa, masse-moi. Donc je le masse, et si Peggy m'a dit, non, il faut, quand tu finis, il faut le sang de Jésus. Mais quand au début, quand je veux faire ça, il dit, on va parler sans rire. J'ai dit, non, Serge, ça peut t'aider. Crois-moi, il suffit de croire. Ça peut t'aider. Donc à chaque fois, je le masse et puis je mets le sang de Jésus. Donc le 9 février, il a fait un match avec l'équipe réserve, la deuxième équipe. Et puis bon, il m'a fait un message, il dit, papa, j'ai joué 70 minutes, mais je n'ai pas de douleur. Après le match, pendant le match, donc j'ai dit, mais ça va rester toujours comme ça maintenant. Amen. Voilà, parce que le Dieu de Papa Florian, même si tu ne crois pas là, il est Et avec vous toi. croyez, oui, Il va t'accompagner tous les jours avec sa bénédiction. Donc il ne faut pas craindre. Voilà. Donc c'était un petit passage. Voilà. Ça aussi, ça fait partie aussi. Ce n'est pas un petit passage parce que votre fils a été restauré aussi par le sang de Jésus. Voilà. Et le sang de Jésus, c'est toujours l'huile d'onction du Dieu de Papa Florian. Cette huile-là qui nous donne la guérison. Que tu crois ou pas, ce Dieu, il est miséricordieux. Donc il assiste tous ceux qui sont dans le besoin. Vraiment. Et monsieur Niabri, vous allez siroter quelques minutes votre café. La deuxième fois, c'est-à-dire que la première fois, vous voulez venir en Côte d'Ivoire pour dire merci au Dieu de Papa Florian. Voilà. Moi, je voulais venir pour voir et puis voir les éléments. La première fois. C'est là que Peggy m'a dit non, que ce n'est pas la peine. Mais à distance. Mais j'ai dit, à distance, là, je veux moi-même venir. C'est là qu'il m'a dit non, ce n'est pas la peine. Payez seulement et puis on vous explique. Et puis il m'a expliqué, donc j'ai commencé. Et puis c'est là que j'ai déposé à 2 semaines, déposé mon passeport. Et puis bon, croyant recevoir une lettre d'invitation. Donc je suis parti le mercredi à l'ambassade. Mais dans ma prière, je disais toujours, je demandais toujours au Dieu de Papa Florian de m'accorder ce voyage-là. Que c'est un voyage de dire merci. Comment vous avez prié? Donnez-nous un peu le formulaire de votre prière, parce que beaucoup sont là-bas, ils ne savent pas comment s'adresser à Dieu, comment appeler le Dieu de Papa. Je dis, Dieu de Papa Florian, oui. accorde-moi ce voyage d'aller dire merci à toi, à Papa Florian et à toute l'équipe du Ciel du Ciel. Parce que dans les témoignages, Papa Florian, il donne des éléments gratuits. Tu vois, il est de tout le monde et il m'a aidé aussi. Donc, dire merci à distance, ça ne me suffit pas. Donc, il faut que j'aille là-bas pour dire au mot merci. Voilà. Toujours dans vos prières, vous dites Dieu de Papa Florian. Ouais. Voilà ce que je fais. Voilà. Je veux vous dire merci. Merci. Donc, accorde-moi ce voyage. Quelque chose que je ne croyais pas moi-même, parce que j'étais déjà dans l'espoir, dans le désespoir. Dire que bon, arrivé à Abidjan, peut-être je vais essayer, ils vont me donner un visa. Et c'est là que j'ai reçu le visa à 2 jours de mon voyage. Et ça veut dire que, en tout cas, le Dieu de Papa Florian, il m'a accordé ce voyage pour venir dire merci. Voilà. Et depuis que vous êtes là, vous avez rencontré l'homme de Dieu? Non, c'est aujourd'hui que. Voilà. Sinon, la première personne avec qui j'ai conversé, c'est. Bon, on va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin, tous ceux qui nous ont regardés. C'était juste votre émission d'édification, afin que le Dieu de Papa Florian se glorifie dans votre vie. Que tu sois malade, quel que soit ton souci, quel que soit là où tu te trouves, il y a un Dieu qui est déterminé, qui est capable de te restaurer. Viens au chemin du ciel et tu verras la gloire du Dieu de Papa Florian.
On va dire au revoir à ceux qui sont en Europe. Vous allez donner votre mot de fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vont nous suivre, ceux qui vont comme vous regarder sur YouTube les témoignages? Je me souviens, vous avez dit comment vous regardez. Vous avez dit quoi? C'est ça seulement? Qu'est-ce qu'ils vont dire tout ça? Donc lancez un appel à vos amis, vos frères qui sont un peu plus. L'appel que je lance à mes frères et sœurs, ceux qui n'ont pas cru, ou bien qui ne croyaient pas, comme je l'ai fait, qu'ils soient convaincus. Parce que si moi je suis assis devant la caméra aujourd'hui, que j'en parle, c'est que ce n'est pas n'importe quoi. Voilà, c'est la réalité. Parce que j'ai vécu ça. Il faut vivre pour croire. Donc, qu'ils aient le courage d'essayer. Parce que quand on n'essaie pas, on ne voit rien. Il faut toujours essayer. Pour être convaincu que ça marche ou pas. De loin, sans avoir essayé, on ne peut pas donner une opinion. Voilà, donc c'est un appel. Venez essayer. Même à distance. Comme moi. Je l'ai fait à distance. Et mon voyage ici, c'est pour dire merci. Amen. Voilà. Que ça m'a aidé. Donc, je suis guéri. Je dis merci. Donc, faites comme moi. Voilà. Soyez encore bénis. Et comme il le dit à distance, vous appelez les contacts que j'ai donnés auparavant, c'est-à-dire le plus 225 08 67 69 41, le plus 225 06 67 67 99. Vous cliquez sur le www.cheminduciel.org. Vous vérifiez sur YouTube, on a tous nos témoignages de santé, de guérison, de mariage, tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu n'a pas changé, il est resté le même. Il continue de travailler au travers de son serviteur, Papa Florian. Bonne journée et à bientôt. Hello, aliño se nombre.